Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est lundi mes amis, nouveau départ, nouvelle semaine. Une nouvelle localité, Myrna, est en cours de libération par les Ukrainiens, comme le montre cette carte. Ceci se situe désormais en pleine zone occupée par les Russes. Cette zone se trouve au nord de Bakrovsk, l'axe principal de l'assaut russe. Comment se fait-il que les Ukrainiens soient à Myrna? Comment est-ce possible? Eh bien, ce sont en fait les Russes qui l'affirment. Les chaînes Telegram des blogueurs militaires russes sont en mode panique, affirmant que les Ukrainiens ont pénétré de 4 km dans leur territoire contrôlé. Observez cette zone ici, visible à l'écran au nord. C'était dans la percée de Robilia au nord, qui était vraiment dangereuse pour les Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils la stabilisent avec le premier corps, Ozov. Mais maintenant, les Ukrainiens ont contre-attaqué depuis un autre endroit ici. Et si les rumeurs russes qu'ils répandent eux-mêmes sont vraies, alors si les Ukrainiens parviennent à pénétrer encore plus au nord ou à l'est, tout ce contingent ici pourrait se retrouver encerclé. Maintenant, dans cette guerre, on ne voit pas vraiment beaucoup d'encerclement ou on n'en a vu presque aucun depuis. Il n'y a pas vraiment de mouvement rapide de troupes. Mais en réalité, si les Ukrainiens pouvaient avancer de 4 ou 5 kilomètres plus au nord, ce contingent russe ici, composé de quelques milliers de soldats, serait encerclé. Ce ne sont pas seulement des discussions sur Telegram russe, il y a aussi des vidéos. Des troupes sont présentes dans cette zone. Ce n'est pas encore une poche, mais cela pourrait devenir une poche russe à l'avenir. Un soldat russe de la 5e brigade de fusiliers motorisés déplore la situation difficile près de Myrna. La localité dont nous venons de parler, qui se trouve, vous savez, en plein territoire contrôlé par les Russes. Sur la ligne de front, je cite ce qu'ils disent ici. Vous pouvez regarder la vidéo. Il ne restait plus que 2 d'entre nous du groupe. Nous avons demandé au commandant de nous laisser battre en retraite, mais il a refusé. Il a dit que, si nous reculions, il s'occuperait lui-même de nous éliminer. J'ai répondu. Réinitialiser, c'est plus sympa que mort ou dormir avec les poissons. Je dois désormais dire réinitialiser. Merci, soldats russes. Nous avons coupé la radio, jeté les mitraillettes et décidé de... La seule option qui reste, c'est de se rendre. Nous sommes vivants, ni tués, ni blessés, mais nous n'avons plus le choix. Et ces gars-là, ils n'ont pas l'air contents. Lumière rouge pendant la nuit, bien sûr. Ils sont quelque part dans les régions du nord de Bokrovsk, dans les zones contrôlées par les Russes, dans le No Man's Land, bien sûr, parce que leur commandant les a menacés de les réinitialiser. Donc tout cela, ce sont des rumeurs ici, des discussions sur Telegram russe, disant que les Ukrainiens ont percé leur ligne défensive. Vous pouvez le voir sur cette carte, également jusqu'à Myrna. Le temps nous dira si c'est vrai, mais si c'est le cas, alors c'est vraiment impressionnant. Développement. C'est juste pour vous donner une vue d'ensemble de ce dont nous parlons réellement ici. Voici Pokrovsk, la ville que les Russes veulent encercler, la ville que les Russes veulent prendre en ce moment. Ici, il y a eu une percée à Dopropilia. Et maintenant, les Ukrainiens ont contre-attaqué depuis Novoï Ekonomichne, Nova Ekonomichne. Nova signifie nouveau, Ekonomichne c'est comme économique, donc c'est la nouvelle économique. Ce village s'appelle Nouvelle Économique, un beau nom pour le village et pour l'Ukraine. C'est la contre-attaque, et apparemment ils ont atteint Myrna, cette localité juste ici. Et s'ils parviennent à avancer vers le nord-est, alors ce contingent russe, ce n'est pas très bon. Vous savez, il pourrait être réinitialisé, comme le disent les commandants russes. Il y a eu un échange de prisonniers de guerre russes et ukrainiens. 146 ont été renvoyés en Russie. Ce sont les prisonniers de guerre russes qui se sont rendus, capturés en Ukraine et maintenant échangés. La reddition est très mal vue en Russie. Donc si les Ukrainiens rentrent chez eux, ce sont des héros. Beaucoup d'entre eux veulent rejoindre à nouveau l'armée. Beaucoup d'entre eux ne tomberont plus jamais entre les mains des Russes parce qu'ils savent maintenant ce que cela signifie. Mais ces Russes, ils ne veulent pas vraiment rejoindre l'armée, mais ils le feront. Ils le feront tous. Ils seront renvoyés immédiatement sur la ligne de front. Nous avons vu beaucoup de vidéos de certains de ces gars descendre des bus en Russie avec des béquilles, boitant. Et en quelques semaines, ils reçoivent des lettres des officiers de recrutement leur ordonnant de retourner immédiatement au front. Voyez comme ils sont heureux ici. Pas pour longtemps, mes amis, pas pour longtemps.
Certains, comme il y a certains soldats spécifiques qui ont déjà fait ce circuit 2 fois. Ils ont été échangés vers la Russie, sont allés au front, se sont rendus à nouveau et ont encore été échangés vers la Russie. Donc c'est comme des montagnes russes pour certains gars, même s'il y a vraiment très peu de gars qui le font comme ça. La plupart, ce sont des resets, si tu vois ce que je veux dire. Mais je suis même surpris de le dire. Mes bonnes nouvelles d'Amérique, des États-Unis. Je suis tellement content de voir ça. Les États-Unis envoient à l'Ukraine 3350 munitions d'attaque à portée étendue ou Extended Range Attack munitions IRAM. Je ne connais pas le terme anglais. Des missiles aériens seront livrés dans quelques semaines, selon le Wall Street Journal. Le truc, c'est que non, ce n'est pas un envoi. L'Ukraine les achète. Le coût de ces missiles est de 850 millions de dollars, donc c'est presque un contrat d'achat d'armes d'1 milliard. Ce qui est bien parce que les bénéfices y sont inclus. Donc, pour les Américains qui pensent peut-être qu'il devrait y avoir des bénéfices, il y en a. L'Ukraine paie, ou en fait ce sont les pays européens qui paient, mais il y a des bénéfices inclus dans le contrat. L'Amérique gagne beaucoup d'argent avec ça. Ça me va, tant que ces armes continuent d'arriver en Ukraine et qu'ils peuvent tous se défendre. Ce sont évidemment des missiles d'attaque, mais pour les utiliser contre la Russie, l'Ukraine aurait besoin de l'autorisation de Trump. Nous ne savons pas encore s'il l'a donné ou non, mais ce ne serait pas un gros problème, parce qu'ils peuvent les utiliser sur les territoires ukrainiens occupés. Et si les Ukrainiens veulent attaquer la Russie, ils peuvent tenter simplement utiliser leurs propres drones et missiles, parce que maintenant, ils peuvent réellement les produire et ils en produisent. Les missiles de croisière à bas coût auraient une portée allant jusqu'à 400 km, et un écart circulaire probable de moins de 10 mètres, ce qui les rend très précis avec une ogive de 225 kg qui les rend puissants. Kaboum merveilleux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Si le prix des armes des États-Unis vers l'Ukraine signifie que l'Ukraine ou l'Union européenne doit verser les bénéfices aux États-Unis, ou par exemple doivent payer le prix majoré, alors je suis totalement pour, tant que ces armes continuent d'arriver en Ukraine. Parce que c'est le critère de la liberté ukrainienne, et c'est directement lié à la liberté de mon pays. Donc pour moi, pour mon pays, pour les pays baltes, pour la Pologne et l'Ukraine, le mieux c'est que les États-Unis continuent de livrer des armes. Mais maintenant, mes amis, sortez vos cartes de bingo des raffineries russes. Je veux dire, beaucoup d'entre elles ont été transformées en barbecue ces 3 derniers jours. Nous allons toutes les passer en revue et nous commençons vraiment à voir l'effet. Je veux dire, c'est magnifique. Il y a des pénuries de carburant en Russie à différents endroits et j'adore ça. Nous débutons par la raffinerie de pétrole de Syzran. Elle a été attaquée le 15 août et maintenant encore une fois, donc déjà 2 fois. Cela vous montre la stratégie ukrainienne. Maintenant, ils l'attaquent. Ils observent si la raffinerie fonctionne encore, produit du pétrole, ou si la tour de catalyse et les unités de craquage sont détruites. Si les Russes peuvent les réparer vite. Et si le brut continue d'arriver, si les produits pétroliers continuent de sortir, ils l'attaquent à nouveau. Dans l'exemple de cette raffinerie de pétrole de Syzran, ils l'ont déjà attaquée 2 fois en août parce qu'ils veulent la rendre complètement inutilisable. Et ils l'ont déjà fait avec d'autres raffineries qui ont tout simplement arrêté leur production. Ce qui est magnifique parce que, vous savez tout cela, ils arrêtent la production, mais nous n'en voyons pas l'effet. Nous le voyons, mes amis. Il y a aujourd'hui des vidéos percutantes venant de régions russes avec des prix de l'essence complètement fous. Mais avant d'en arriver là, voici une raffinerie de pétrole et une installation de production de gaz à Ust-Luga. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, vous pouvez voir le drone ici, bien sûr. Aucune défense aérienne, rien du tout. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Je veux vous le montrer sur une carte. À cause de l'emplacement, bien sûr, je vais vous montrer où se trouve Ust-Luga. Je dézoome, c'est juste ici, je dézoome. C'est seulement à 20 km de la frontière estonienne. 25 km. Regardez, je vais arrondir ici, mais c'est à environ 10-15 miles des Américains. Regardez ça, je suis ici à Tallinn, c'est exact, vous pouvez me voir sur la carte. Sur cette carte, je vis à Tallinn. Maintenant, il faut environ 2 heures pour aller à Narva, à la frontière estonienne-russe. Et de là, il faut environ 10 minutes pour aller à Ust-Luga ou 15 minutes.
Donc cette explosion s'est produite très près de mon pays, aux frontières de l'Estonie. Et regardez à quelle distance se trouve l'Ukraine. Ces drones ont volé. Joli petit vol ici, 700 km badabim, badaboum jusqu'à Ust-Luga. Et ce n'est pas tout parce que si vous regardez bien, la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, est très proche d'Ust-Luga. Voyons quelle est la distance ici, 100 km depuis Saint-Pétersbourg. Donc, ces drones qui ont volé depuis l'Ukraine, vous savez, tout le trajet de l'Ukraine jusqu'à Saint-Pétersbourg, ils sont allés jusqu'à Ust-Luga. Ils ont cloué au sol tous les vols commerciaux à Saint-Pétersbourg, ce qui signifie qu'un des avions. Les vols commerciaux russes qui se rendaient en Russie. Et ils n'ont pas été autorisés à atterrir à Saint-Pétersbourg, ils ont été forcés d'atterrir en Estonie. Vol commercial russe, situation étrange. Les avions russes ne peuvent ni atterrir ni survoler l'Estonie, mais cette fois, ils ont dû atterrir. Sinon, ils seraient non si juste tombés du ciel avec tous les passagers, faute de carburant. Nous leur avons donc permis d'atterrir. Mais comme les Russes ne pouvaient pas descendre de l'avion parce qu'ils n'étaient pas autorisés à mettre le pied sur le sol estonien de cette façon, ils ont dû attendre sur la piste à l'intérieur de l'avion pendant des heures et des heures. Mais même cela, ce n'est pas tout, mes amis. Tout cela, ces frappes sur Ust-Luga depuis l'Ukraine, ces drones volaient, comme vous pouvez le voir, de l'axe sud-nord, directement vers Ust-Luga. Mais regardez ce plus grand lac d'Estonie que nous partageons avec la Russie, le lac Peipus ou Pepsi en Estonie. Et vous voyez que la frontière le traverse à mi-chemin. Et vers 5-6 heures du matin aujourd'hui à Mustra, dans cette ville juste ici, un village estonien. Les gardes frontières ont remarqué sur leur radar un drone venant du côté russe, qui a ensuite atterri et explosé sur le lac Peipu, à environ 5-6 km de la frontière estonienne, au milieu du lac. Donc quelque part ici, on peut supposer qu'il s'agissait peut-être d'un drone ukrainien qui était en route depuis l'Ukraine vers Ust-Luga pour frapper cette raffinerie de pétrole. Mais il est tombé ici d'une façon ou d'une autre, peut-être à cause du brouillage de guerre électronique russe. Donc il est tombé dans le lac. Nous ne savons pas, mais nous savons qu'il a atterri et explosé sur le lac avec des débris projetés partout. Beaucoup de choses se sont passées près de la frontière estonienne aujourd'hui. Nous avons accueilli un avion russe, mais nous y avons été contraints. Un drone a atterri presque en Estonie. À 20 km de Narva, il y a une raffinerie de pétrole à Ust-Luga qui est partie en flammes. Je pense que les habitants de Narva, en hauteur, voyaient la fumée. Colonne, je veux dire, ça bourdonnait aujourd'hui en Estonie, à la frontière estonienne. Et je n'en ai pas fini avec cette raffinerie de pétrole et cette installation de production de gaz d'Ust-Luga. Parce que cette vidéo vient de là-bas et elle est magnifique, j'espère pouvoir vous la montrer. Mais cette boule de feu, c'est vraiment quelque chose. Ça illumine mon âme. Si j'étais un Russe, n'importe quel Russe, je ferais griller mes saucisses juste là sur ce feu. Je veux dire, c'est un barbecue gratuit offert par l'État ukrainien. C'est merveilleux. Quel joli petit nuage en forme de champignon. Et bien sûr, voici les conséquences. C'est une épaisse colonne de fumée, ce dont je suis sûr. Les Russes à Narva et en Estonie, qui qui vivent et regardent dans leur patrie, pouvaient craindre la voir brûler, car elle n'est qu'à 20 km de là. Alors, une belle vue pour eux. Et prenons juste un très court instant pour regarder exactement ce qui a été frappé. Plus précisément, le concentré de gaz cryogénique et le fractionnement du gaz. Bon sang, ces mots. Une unité de fractionnement du gaz a subi des dommages critiques. C'est le cœur du complexe de traitement du gaz. La rectification et la séparation des composants ont lieu ici, qui sont ensuite soit exportés, soit utilisés comme matière première pour le complexe gazochimique de la Baltique. C'est l'une des plus grandes usines de traitement du gaz en Europe. Selon les estimations, le complexe d'Ust-Luga pourra traiter jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, ce qui est, c'est énorme. Produire 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, 36 millions de tonnes d'éthane. Donc oui, ils ont endommagé le cœur et le cerveau de la raffinerie. Et si cette raffinerie continue de fonctionner après une semaine, je suis sûr que les Ukrainiens auront un autre cadeau prêt pour elle.
Nous savons aussi quel type de drone a été utilisé parce qu'une entreprise ukrainienne de fabrication de drones longue portée, appelée Firepoint, produit ce puissant drone appelé FB1. Et voici la photo que nous avons vue avant le grand boom. Je veux dire, c'est la vidéo. Regardez, je veux dire, c'est exactement le même drone. Regardez la queue, regardez les ailes fixes, regardez la forme, c'est ce drone. C'est le FB, un drone d'attaque à longue portée produit par Firepoint, la même entreprise qui fabrique le FB5 flamand. Waouh, c'est vrai. Mais mes amis, comme je vous l'ai expliqué, les drones ont volé jusqu'à Ust-Luga et Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est pas tout. Comme dans les téléachats. Attendez, ce n'est pas fini. Ils ont aussi volé jusqu'à Moscou. Partout à Moscou, dans différents quartiers de la ville, l'Ukraine a envoyé des centaines de drones. C'était magnifique à regarder. Rien de tel qu'une panique russe sur Telegram le matin avec votre café. Très bien, mais quel est l'effet réel de tout cela? Des frappes sur les raffineries de pétrole? Le bingo? Eh bien c'est juste ici. Voici la Crimée. Dans une station-service. Les prix sont exorbitants. L'essence et le diesel. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que vous pouvez voir les zéros clignoter sur le 95 d'octane. Nous avons aussi l'essence 95 ici en Estonie. C'est censé être du 91 en Amérique, 91 d'octane aux États-Unis. C'est la même chose. Pour une raison quelconque, les noms sont différents. Mais c'est zéro, ça affiche zéro parce qu'il n'y en a plus. Cette station-service en est complètement à court. C'est toujours étrange de voir un pays comme la Russie avoir des pénuries d'essence. Mais c'est ce que font les sanctions ukrainiennes, des sanctions directes. Je parle des drones. Ici, et dans cette prochaine comparaison, nous allons à Moscou, Vladivostok. Quelle est la différence de prix du carburant? À Moscou, c'est 60 roubles par litre. À Vladivostok, c'est 80 roubles par litre. A92, A95 et A100 sont différents indices d'octane de l'essence en Russie. Et les prix diffèrent de 33, 32 et 17%, ce qui est assez énorme. Pourquoi? Parce que Vladivostok, étant l'une des plus grandes villes de l'extrême-orient russe, est quoi? À 5000 km de l'ouest en Russie. Et elles ne sont reliées que par le chemin de fer. Donc toute cette essence raffinée à l'ouest devra être transportée par chemin de fer vers l'est. Ce qui ajoute beaucoup de temps. Beaucoup d'usure sur les locomotives, surtout maintenant que l'Ukraine attaque les raffineries. Je parle de la chaîne logistique. Pour que les produits pétroliers circulent de la région de Moscou à Vladivostok, par exemple, c'est un énorme casse-tête pour les Russes. Et oui, il y a des files d'attente à Vladivostok, aussi dans les stations-service, comme vous pouvez le voir. Et les prix ici, je veux dire, l'essence à 100 d'indice d'octane est presque à 100 roubles, ce qui, pour les Russes, est scandaleux. C'est un prix énorme pour eux. Mes amis, je vais maintenant lire une conclusion à ce bingo des raffineries de pétrole. Ça vous donne tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que la majorité des raffineries de pétrole russes ont été construites par des entreprises occidentales avec des pièces occidentales. Allez voir ça. Les prix du carburant atteignent des niveaux records et les files d'attente dans les stations-service en Russie sont le résultat des attaques soutenues de drones ukrainiens contre les raffineries. En 2025, l'Ukraine a adopté des attaques répétées sur les mêmes sites, empêchant leur réparation, au lieu de frappes uniques. Cela a mis hors service jusqu'à 14% de la capacité de traitement de la Russie pendant l'été. Waouh. Ces drones, avec une portée de 1000 à 1500 km, atteignent des raffineries situées bien au cœur du territoire européen de la Russie, ainsi que des terminaux d'exportation et des oléoducs. Les attaques exploitent une vulnérabilité clé. Les raffineries russes dépendent d'équipements, de logiciels et de catalyseurs fabriqués en Occident, dont les approvisionnements ont été coupés depuis 2022. Remplacer ces pièces spécialisées par des alternatives chinoises est difficile et inefficace, ce qui signifie qu'une seule frappe peut entraîner des mois d'arrêt. Et je peux très bien imaginer ces drones ukrainiens FB, un à longue portée survolant Ust-Luga, se sentant comme le roi du château. Sympa. Pour aggraver la crise, les raffineries de la Russie sont situées dans la partie occidentale du pays. Alors que la demande augmente en Extrême-Orient, les longues chaînes d'approvisionnement vers les régions orientales sont déjà sous tension. Et maintenant, de nombreuses grandes raffineries se trouvent à portée des drones ukrainiens.
Cela représente un immense défi pour la défense aérienne, car il est presque impossible pour la Russie de protéger toutes ses raffineries. Ainsi, l'industrie pétrolière et gazière, autrefois puissante de la Russie, est devenue un point de grande vulnérabilité. Quelle belle façon de conclure cette partie du bingo des raffineries de pétrole. Mais maintenant, mes amis, je suis très content. La dernière fois, j'avais 3 noms. Maintenant, j'en ai 5. Je vais écorcher les noms de quelqu'un jusqu'à l'oubli, jusqu'à l'orbite. Je suis de retour. Nous accueillons le plus grand nouveau membre mensuel sur Bamio Coffee. Tu as battu un record, mon ami. Merci, Imer. Tu m'as vraiment beaucoup aidé ici. Maria est sueur des NE Réfort et nous en avons un couple ici. Félicitations, Olniel, pour ton couple. Merci de soutenir Robin Vatadir, Leslie Dobson, Kevin Alpriton. Certaines personnes disent « Hé Arthur, c'est Dr Leslie Paler ». Je réponds « Je dis des chiffres dans l'étoile ». C'est comme « Oh, tu crois que tu as dit ça par erreur ». Non, ici rien n'est accidentel. Je vais déformer tout ce que je dis dans cette partie. Aussi, si tu veux un écusson Arthurei, je te l'enverrai. Par exemple, ce membre m'a envoyé une lettre. Puis-je avoir un écusson ? Et j'ai répondu « Oui, où dois-je t'envoyer ton écusson ?» Je l'enverrai tout de suite. Pour en obtenir un, devenez membre mensuel. Merci à tous. Maintenant, pour égayer votre lundi. Parce que je sais que certains d'entre vous vont peut-être au travail ou rentrent du travail. Peu importe ce que vous faites, vous allez avoir besoin de ce coup de boost positif. Alors je vais vous offrir une minute de pur bonheur. Regardez cette vidéo, l'introduction à la Russie. Je n'expliquerai rien ici. La vidéo parle d'elle-même. Mes amis, partons en Russie. Ils ont tout ce qui manque en Occident. C'est vrai car certaines de ces choses, nous ne les avons pas vraiment. Dieu merci, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pris du plaisir, et c'est le cas. Chaque fois que je vais regarder et faire des recherches sur l'actualité, c'est comme « Waouh, je n'ai même pas besoin d'en faire des blagues. » Elles s'écrivent toutes seules. Les raffineries de pétrole, les barbecues, les soldats russes qui vont être réinitialisés par leurs propres commandants. Je veux dire, tout ça, c'est trop facile à tourner en dérision. Mais merci de regarder, mes amis. Merci de revenir encore et encore. Je serai de retour pour vous mercredi, dans 2 jours. Alors d'ici là, Slavo Queen et au revoir.